Bonjour, Seydou Gueye, porte-parole de l'APR à la une de Walf Quotidien, Dixit. L'opposition tente de préparer l'opinion à sa cuisante défaite. Ma candidature à la mairie de la Médina est naturelle. Dans un entretien avec mon confrère Charles Gaïkidien, à la page 6 et 7, le ministre conseiller porte-parole de l'APR en a profité pour répondre à Ousmane Sonko et Barthélémy Diaz qui ont menacé de paralyser les commissions d'inscription sur les listes électorales pour protester contre le blocage dans la délivrance des certificats de résidence par des élus de la mouvance présidentielle. À la question de savoir si les candidats à la mairie de la Médina, Seydou Gueye lâche l'Alliance pour la République et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous partageons cette coalition avec plusieurs partis politiques d'égale dignité car depuis sa création, l'esprit de Benno est de toujours préparer ensemble les élections, d'y aller et de les remporter dans l'unité. Mais retenez toujours dans cet entretien que le pouvoir veillera au bon fonctionnement du processus électoral. En tout cas, c'est l'assurance donnée par le porte-parole de l'APR, parti aux affaires. Autre information dans le quotidien du groupe de presse de Front-d'État, il s'agit de ce déchaînement des cours mondiaux, hausse du fret maritime vers une application de la vérité des prix des denrées. Walf Quotidien revient également sur cet accident qui a fait 4 morts à Kaolack. La Tribune, dans le même sillage, poursuit. Un camion malien écrase un taxi à Kaolack. 4 morts accompagnés de violentes manifestations. 7 camions maliens saccagés. Le chauffeur et son apprenti se livrent à la police. Les populations meurtries improvisent une manifestation. Atroce mort des 4 victimes de l'accident de Kaolack. Vox Populi enchaîne l'horreur dans la capitale du Saloum. L'insoutenable scène du taxi écrabouillé par un camion malien. Représailles au Mali. Des véhicules sénégalais saccagés. Les ministres des Transports sénégalais et maliens appellent au calme. Fortes inondations et graves accidents de la circulation. L'exclusif livre à la une. Le gouvernement joue aux médecins après la mort. En parlant de mort justement, Source A informe de celle d'une femme et de son fœtus. La clinique Nest indexée. Autre information écartelée entre les dizaines de morts liées à la Covid-19 et les inondations à tout va. On est mal barré, titre le journal. Sud Quotidien poursuit. Forte précipitation à Dakar avec 88,6 mm dans la banlieue. Revoilà le spectre des inondations. Les ouvrages du plan d'urgence de lutte contre les inondations pointés du doigt. Haro sur des milliards investis sans résultat probant. Des milliards dépensés. Retour à la case départ d'indiquer l'évidence qui cite Diamaguène, Sicap Mbao, Keur Massar, Rufisque, Touba. Déjà sous les eaux. Passons à l'Observateur pour parler de l'évacuation des malades de Covid. Les récits déchirants des ambulanciers. Faute de place, une femme enceinte testée positive au Covid-19 est restée dans l'ambulance de minuit à midi. 3 jours sans rentrer chez soi. Plus de 20 évacuations par jour à Dakar. Renseigne-t-on. La vaccination freine le coronavirus, informe l'AS. Baisse des cas de Covid ces 3 derniers jours. Enquête à son tour d'ouvrir sur le décès de plusieurs maires du coronavirus. Un exercice mortel. Les maires sont en train de payer un lourd tribut à la pandémie de la Covid-19. Magueye Ndiaye, maire de Notto Gouye Diama, confie: j'ai été testé positif à la Covid-19, n'eût été la prise du vaccin. La suite a complété, tandis que son homologue Mbaye John de Ngoundiane, par ailleurs secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, fait savoir que les maires sont exposés car ils sont obligés d'être présents partout. Une campagne digitale et une communication numérique pour les locales de s'interroger, mes confrères, ce qui nous pousse à passer à critique où il est question du nerf de la guerre, montant de la caution pour les locales du 23 janvier 2022 parlant. Apparition publique avec Macky Sall, Amadou Ba, le retour de s'interroger, lit quotidien. 24 heures enchaîne sur une autre interrogation. Macky et Amadou Ba, 2 en 1. En tout cas, dans sa relation sociale avec Tienaba et Yoff ce week-end, est venu s'incruster Amadou Ba, connu comme un grand responsable politique de l'Alliance pour la République, ancien ministre de l'économie, des affaires étrangères et aspirant au poste de maire de la ville de Dakar. Retour en grâce de l'ancien ministre Chapeau Ba, B.A. du nom de famille de Amadou, mais pour tirer le chapeau également à Amadou Ba, Chapeau Ba, B.A.S. Retour en force dans le giron présidentiel, Amadou Ba rabat les cartes, note alerte quotidien, tandis que Direct News titre: le président Macky retrouve son âme, entre guillemets. Le journal souligne que le président Macky Sall vient de donner un signal fort pour la conquête de Dakar. Le chef de l'État ne pose jamais des actes politiques anodins. Moment choisi par Moustapha Diakhaté dans Rewmi Quotidien pour dire ce qui lui déplaît chez Macky. Il fait savoir qu'il est l'alpha et l'oméga. Pas de rapprochement entre eux deux. Il dit n'avoir pas démissionné de la fondation Servir le Sénégal. Parlons justement de la visite du président de la République à Tienaba. L'info informe le nouveau calife Adoub Macky. Les Échos enchaînent. Le nouveau calife donne entre guillemets des assurances à Macky. En ces termes: je n'ai aperçu nulle part votre étoile sombrée. Je vous ai toujours voué un amour sans borne. L'ampleur du legs des défunts
défunt calife magnifié. Tel est le titre du quotidien Le Soleil ce matin, parlant des condoléances de la nation par Macky Sall à Cambérène et Thiénaba. Le chef de l'État disposé à accompagner les nouveaux khalifes. Plus de 800 millions de francs CFA dégagés pour la résidence des hôtes de Thiénaba. Éducation, parlons-en avec le mandat. Bac BFM 2021 au Prytanée militaire, ça frise l'excellence. Poursuivons avec Dakar Times pour parler de tout à fait autre chose. Il s'agit des relations entre le Sénégal et les Émirats arabes unis. Bel exemple d'une coopération en marche. Parlons sport à présent avec Stade. Tout d'abord, Prime League, le champion City chute. United, Chelsea et Liverpool démarrent fort. Tandis que Sonolam boucle avec Mbaye Gueye, doublesse 45 ans après. Verdict Bilani rare bataille. Un titre qui renvoie à la célèbre chanson. Bonne lecture à tous. Bonne